Imaginez-vous vous réveiller un matin et constater qu'une petite fissure dans vos fondations s'est transformée en un trou béant, déstabilisant toute votre maison. C'est ainsi que notre vie spirituelle peut être subtilement ébranlée par ce que nous considérons souvent comme des péchés mineurs. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont un mensonge apparemment inoffensif ou un commentaire irréfléchi peut nous éloigner de ces faux pas quotidiens peuvent sembler insignifiants, mais ils peuvent provoquer des changements importants dans notre relation avec lui. La vérité est que reconnaître et demander pardon pour ces petits péchés est vital pour maintenir notre santé spirituelle. Explorons comment ces petites actions peuvent nous conduire sur un chemin que nous n'avions jamais eu l'intention de prendre. Dans le domaine de la croissance spirituelle et du développement moral, le péché du mensonge constitue l'une des transgressions les plus courantes, mais aussi gravement incomprises. À première vue, un mensonge peut paraître anodin, une simple déviation de la vérité destinée à se protéger ou à protéger les autres, ou peut être à éviter des désagréments. Cependant, à mesure que nous approfondissons ce sujet, nous découvrons les profondes implications que la tromperie entraîne, à la fois dans nos relations interpersonnelles et dans notre relation avec Dieu. Considérez l'histoire d'Ananias et Saphira, un récit biblique poignant et puissant, trouvé dans Actes 5, 1-11. Ce couple, les premiers disciples du Christ, a vendu une propriété, apportant une partie des bénéfices aux apôtres tout en prétendant trompeusement qu'il s'agissait de la totalité de la somme. Pourquoi cet acte était-il si grave? Il ne s'agissait pas simplement de retenir certains fonds. C'était le mensonge qu'ils avaient construit, la fausse image qu'ils présentaient à leur communauté spirituelle, une tromperie qui illustrait un problème de cure plus profond. Cette tromperie, apparemment mineure, fut traitée avec la plus grande sévérité par Dieu, entraînant leur mort prématurée. Cette histoire démontre clairement que Dieu perçoit le cure derrière le mensonge. Ici, le péché n'était pas seulement une question d'argent. Il s'agissait d'intégrité, de transparence et des effets d'entraînement dommageables que la tromperie peut déclencher. Cela souligne une vérité essentielle. Le mensonge, aussi insignifiant qu'il puisse paraître, déforme la réalité et crée un gouffre entre nous et le divin. En examinant nos propres vies, nous justifions souvent de petits mensonges, les pensant inoffensifs. Nous disons « ce n'est qu'un pieux mensonge » ou « je ne voulais pas les blesser ». Ces justifications constituent cependant des pentes glissantes menant à une tendance à la tromperie. Chaque mensonge que nous racontons, quelle que soit son intention, est un fil tissant une tapisserie de mensonges qui, au fil du temps, peuvent nous piéger dans une toile que nous avons conçue. Le Nabi Muhammad a déclaré un jour « Un mensonge peut voyager à l'autre bout du monde pendant que la vérité enfile ses chaussures », une expression soulignant la rapidité avec laquelle les mensonges peuvent devenir incontrôlables. La tromperie érode la confiance, la pierre angulaire de toute relation significative. Quand quelqu'un ment, il trahit sa confiance et réparer ses dommages est souvent un processus long et douloureux. La confiance, une fois brisée, demande des efforts considérables pour se rétablir. L'apôtre Paul nous enseigne dans Éphésiens 4, 25 « Rejetez le mensonge et parlez honnêtement à votre prochain ». Il ne s'agit pas simplement d'une suggestion, mais d'un impératif divin qui nous pousse à adopter l'honnêteté, favorisant la paix et la compréhension au sein de nos communautés. De plus, mentir entrave la croissance spirituelle. Notre connexion avec Dieu repose sur la vérité. Dieu désire la sincérité et la transparence. Dans Jean 4, 24, Jésus nous dit « Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité ». La tromperie ferme effectivement une partie de nous-mêmes à Dieu. Lorsque nous mentons, nous ne parvenons pas à nous présenter véritablement, créant ainsi une barrière qui nous empêche de ressentir la plénitude de son amour et de ses conseils. Pour se libérer de l'emprise de la tromperie, il est essentiel de cultiver un cœur qui valorise la vérité. Ce voyage commence par l'introspection et le repentir. Proverbe 28, 13 offre de la sagesse. Celui qui cache ses péchés ne prospère pas, mais celui qui les avoue et y renonce obtient miséricorde. Reconnaître nos échecs et rechercher le pardon est la première étape vers la réconciliation avec Dieu et les autres. La prière devient un outil puissant dans ce processus. Alors que nous recherchons la sagesse de Dieu, nous devons demander le courage d'affronter la vérité qui est en nous. Philippiens 4, 13 nous encourage avec l'assurance que nous pouvons tout faire par Christ qui nous donne la force. C'est cette force divine qui nous permet de vivre avec authenticité. De plus,
Il est crucial de créer une communauté qui embrasse l'honnêteté. S'entourer de personnes qui valorisent la vérité renforce notre engagement envers l'intégrité. Ces relations encouragent la responsabilité, offrant un soutien et des conseils lorsque nous sommes confrontés à la tentation. Le chemin pour éradiquer la tromperie de nos vies peut être difficile, mais les récompenses sont incommensurables. À chaque pas vers la vérité, nous vivons en plus grande harmonie avec la volonté de Dieu, favorisant ainsi des liens plus profonds avec ceux qui nous entourent. À mesure que la confiance rebondit et que la sincérité grandit, la lumière de la vérité illumine nos âmes, nous guidant toujours plus près du chemin divin qui nous est destiné. La contemplation du récit d'Ananias et Saphira nous laisse une profonde leçon sur la gravité du mensonge et ses conséquences. Tout comme à leur époque, nous sommes aujourd'hui appelés à réfléchir à l'honnêteté de nos vies, à reconnaître les cas où nous pouvons faiblir et à nous réaligner sur la vérité. Ce faisant, nous honorons Dieu et nous ouvrons à sa miséricorde et à son amour sans fin. Alors que nous nous préparons à explorer le prochain chapitre sur le péché d'égoïsme, poursuivons cet engagement envers la véracité, car c'est une pierre angulaire essentielle dans la construction d'une vie qui reflète l'amour et le dessein de Dieu. Le mensonge et la tromperie ont peu être pris pied dans nos vies, mais avec un effort conscient et la direction divine, nous pouvons transformer nos chemins, menant à un avenir éclairé par la vérité. L'égoïsme est un péché qui influence subtilement mais profondément le cœur humain, se manifestant de manières qui peuvent souvent passer inaperçues jusqu'à ce que ses effets soient flagrants. Il est essentiel de reconnaître que l'égoïsme ne consiste pas seulement à placer ses besoins au-dessus des autres, mais aussi à négliger les occasions de faire preuve d'amour et de gentillesse. La parabole du bon samaritain, trouvée dans l'évangile de Luc, incarne une profonde leçon sur l'altruisme qui contraste fortement avec l'égocentrisme qui peut ternir nos âmes et déshonorer Dieu. Dans la parabole, nous voyons un homme blessé étendu au bord de la route, ignoré par un prêtre et un lévite, des individus censés être des modèles de compassion et de miséricorde. Au lieu de cela, ils sont absorbés par leurs propres agendas, peu être justifiés dans leur esprit par leur rôle et responsabilités. Ici, nous sommes témoins de la nature destructrice de l'égoïsme, qui nous aveugle sur le sort des autres et restreint le flux de l'amour divin que Dieu nous commande d'incarner. Il passe, laissant l'homme dans sa souffrance, choisissant essentiellement d'ignorer l'appel à la compassion. Entrer le Samaritain, une figure de grâce et de compassion inattendue dans le récit. Ces actions en disent long contre le spectre de l'égoïsme. Malgré les préjugés culturels et les inconvénients personnels, le Samaritain choisit d'agir. Il pense les blessures de l'homme, l'emmène dans une auberge et assure ses soins. Le contraste ici est saisissant. Tandis que le prêtre et le lévite sont pris au piège de leur intérêt personnel, le Samaritain fait preuve d'un véritable amour par sa générosité et son action. Il s'agit d'une représentation vivante de la manière dont la vraie foi agit à travers l'amour, démontrant que les actes de bonté ne sont pas des compléments facultatifs à la foi, mais qu'ils en font partie intégrante. En examinant cette parabole, il est crucial de réfléchir à la manière dont nous pourrions inconsciemment refléter le prêtre et le lévite dans notre vie quotidienne. Dans un monde qui glorifie souvent l'intérêt personnel et le gain matériel, l'égoïsme peut s'infiltrer discrètement dans nos cœurs, nous faisant donner la priorité à notre confort et à nos commodités plutôt qu'aux besoins des autres. La culture du moi d'abord est puissante et omniprésente, nous poussant à regarder à l'intérieur et à réaliser nos désirs, souvent au détriment du bien-être de nos voisins. C'est là que l'égoïsme devient un péché, car il arrête le flux d'amour que Dieu nous oblige à étendre envers les autres. Le péché de l'égoïsme est également dangereusement trompeur, se déguisant souvent en aspect pratique ou même en souci de soi. Bien qu'il soit important de prendre soin de nous-mêmes, la balance penche vers le péché lorsque les soins personnels deviennent une excuse pour ignorer ou éviter d'accorder de la gentillesse et de l'aide à ceux qui en ont besoin. Il s'agit d'un équilibre délicat qui nécessite du discernement et de l'honnêteté envers nous-mêmes quant à nos motivations et à nos actions. Selon la Bible, nous sommes appelés non seulement à la foi, mais aussi aux œuvres qui reflètent la sincérité de notre foi. Jacques 2, 17 nous avertit que la foi en elle-même, si elle n'a pas les œuvres, est morte. Par essence, un cœur fidèle est inévitablement un cœur généreux qui dépasse volontiers les limites des désirs égoïstes pour accepter le service et le sacrifice inspirés par l'amour. Les actions du bon Samaritain illustrent cette vérité,
nous mettant au défi de sortir de notre zone de confort et de nous engager activement dans la générosité. Les actions pratiques pour combattre le péché d'égoïsme incluent le développement d'habitudes de dons et de service aux autres. Qu'il s'agisse de petits actes de gentillesse, de dons généreux de notre temps et de nos ressources, ou simplement d'écouter quelqu'un qui a besoin de parler, chaque acte que nous accomplissons avec amour nous rapproche du cœur de Dieu. En plaçant intentionnellement les besoins des autres aux côtés des nôtres, notre foi trouve son expression et nous incarnons l'amour dont Jésus a fait preuve tout au long de sa vie. De plus, la prière et la réflexion sont des outils essentiels pour vaincre l'égoïsme. Rechercher des conseils par la prière peut éclairer les domaines de notre vie où se cache l'égoïsme. Cela peut également nous inciter à nous dépasser courageusement en faisant confiance à Dieu pour nous utiliser comme conduits de son amour infini. La réflexion dans des moments de méditation tranquille peut être révélatrice, offrant un aperçu des domaines dans lesquels les tendances égoïstes résistent à l'amour transformateur censé nous définir en tant que chrétiens. En poursuivant une vie libre du péché d'égoïsme, nous honorons Dieu par un amour actif pour les autres. Nous avons tous la responsabilité de transformer le monde de manière modeste mais significative, tout comme l'a fait le simple acte de gentillesse du bon Samaritain. En embrassant cette vérité, non seulement nous protégeons notre cœur du péché d'égoïsme, mais nous participons également activement à l'œuvre rédemptrice de Dieu dans le monde. De telles actions honorent non seulement Dieu, mais nous permettent également de ressentir la paix et la joie profonde que procure une vie marquée par l'amour désintéressé. Chapitre 3. Le péché de l'envie. Parmi les nombreux défis qui menacent notre bien-être spirituel, l'envie est un péché qui s'infiltre insidieusement dans le cœur, érodant la paix et empoisonnant les relations. L'envie, un désir profond de ce que possèdent les autres, est contraire à l'esprit d'amour et de contentement que Dieu désire pour nous. À travers l'histoire du roi Saül et de David, nous acquérons un aperçu profond de la nature destructrice de l'envie et apprenons à cultiver un culte de gratitude et de confiance dans le plan parfait de Dieu pour chacun de nous. Dans le récit biblique, le roi Saül fut le premier roi d'Israël, choisi par Dieu et oint de grandes promesses. Son règne a d'abord apporté sécurité et leadership à la nation. Cependant, l'ascension de David, exalté pour sa bravoure et sa droiture, a suscité une ardente envie dans le cœur de Saül. La victoire de David sur Goliath a été célébrée avec joie par le peuple, scandant « Saül a tué ses milliers et David ses dizaines de milliers », 1 Samuel 10:8, sept. Menacé par la popularité et le succès croissant de David, le cœur de Saül nourrissait l'envie, ce qui le conduisit à une spirale catastrophique. L'envie de Saül a semé la méfiance et l'animosité, obscurcissant son jugement et détruisant sa paix. Il a poursuivi sans relâche David, son harpiste et porteur d'armure autrefois bien-aimé, dans le but d'éliminer la menace perçue pour son trône. Cette vile jalousie a non seulement fracturé sa relation avec David, mais aussi avec Dieu, l'éloignant de la sagesse et de la grâce divine. L'histoire tragique de Saül illustre comment l'envie enlève la joie, transformant les bénédictions en fardeau et les alliés en adversaires. L'envie déforme notre capacité à voir les bénédictions de Dieu dans nos vies. Lorsque nous nous concentrons sur ce que les autres ont, nous devenons souvent aveugles aux dons que Dieu nous a accordés. Cette vision étroite engendre l'insatisfaction, nous empêchant de vivre une vie pleine de gratitude et de contentement. L'envie engendre également la comparaison, un effort futile qui vole la joie et conduit à l'appauvrissement spirituel. Comme Galates 6, 4-5 l'enseigne, chacun doit tester ses propres actions. Alors ils pourront être seuls fiers de eux-mêmes sans se comparer à quelqu'un d'autre, car chacun doit porter son propre fardeau. Cette écriture nous oriente vers un examen de conscience et nous encourage à ne pas fonder notre valeur sur les réalisations des autres. Alors, comment pouvons-nous nous protéger de l'envie? La réponse réside dans le fait de cultiver un cœur de gratitude et de confiance. La gratitude redirige notre attention de ce qui nous manque vers ce que nous avons. Cela ouvre nos yeux sur les bénédictions quotidiennes, nourrissant un esprit de gratitude et de contentement. Commencez chaque journée par une prière de gratitude, en remerciant Dieu pour les bénédictions spécifiques qu'il a placées dans votre vie. Faites un effort conscient pour célébrer les succès des autres, en vous réjouissant de leur bonne fortune. Dans Romains 12, 15, il nous est demandé de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent, en favorisant une communauté d'amour et de soutien plutôt que de compétition et d'envie. De plus,
Faire confiance au plan unique de Dieu pour chacun de nous aligne notre cœur sur le dessein divin. Souvent, nous envions les autres parce que nous doutons que Dieu nous réserve quelque chose d'aussi beau. Mais les plans de Dieu sont complexes et conçus spécifiquement pour notre bien. Jérémie 29, 11 nous rassure. « Car je connais les projets que j'ai pour vous, déclare le Seigneur, des projets pour vous faire prospérer et non pour vous nuire, des projets pour vous donner de l'espoir et un... » Cette écriture nous invite à avoir confiance dans le déroulement du plan parfait de Dieu en embrassant notre voyage sans avoir besoin de le comparer à celui de quelqu'un d'autre. La prière et la réflexion sont des outils puissants pour vaincre l'envie. Recherchez régulièrement les conseils de Dieu dans la prière en lui demandant de purifier votre cœur de l'envie et de le remplir de paix. Réfléchissez à sa parole en lui permettant d'imprégner vos pensées et de remodeler vos perspectives. Jacques 3, 16 nous avertit. « Car là où vous avez de l'envie et de l'ambition égoïste, là vous trouvez le désordre et toutes les mauvaises pratiques. » Ce verset sert de mise en garde, nous rappelant le chaos que l'envie nous invite, nous exhortant à rechercher la pureté du cœur par la grâce de Dieu. N'oubliez pas que l'envie est un choix. Même si nous ressentons la tentation, le Saint-Esprit nous donne le pouvoir de choisir l'amour, le contentement et la gratitude. Lorsque l'envie relève la tête, demandez à Dieu de vous aider à voir la situation à travers ses yeux, avec amour et compréhension. Cette décision consciente de rejeter l'envie et d'adopter la perspective de Dieu transforme les relations et nous aligne plus étroitement avec son cœur. Pour conclure, inspirons-nous de la réponse de David à la persécution motivée par l'envie de Saül. David respectait et aimait Saül, choisissant la miséricorde plutôt que les représailles. Même face à la poursuite incessante de Saül, David a épargné sa vie, déclarant « Mais que l'Éternel juge entre toi et moi, et que l'Éternel venge les torts que tu m'as faits, mais ma main ne te touchera pas. » 1 Samuel 24, 12. L'intégrité et la confiance de David en Dieu illustrent comment nous pouvons répondre à l'envie, non pas par du ressentiment, mais par l'amour et la foi. En choisissant de célébrer les réussites des autres et en faisant confiance au plan unique de Dieu, nous démantelons l'envie et inaugurons une paix profonde, en restant intimement connectés à notre Créateur. Nos âmes sont libres de vivre dans le contentement, nous permettant de vivre une vie marquée par l'amour, la gratitude et l'abondance spirituelle. Le péché de rébellion apparaît comme une force puissante qui s'insère subtilement dans le tissu de notre vie quotidienne, se faisant souvent passer pour une désobéissance inoffensive ou une simple indépendance. Pourtant, sous son extérieur se cache une profonde opposition à l'autorité divine de Dieu, perturbant non seulement notre alignement spirituel, mais aussi l'harmonie même voulue pour nos vies. En explorant la nature grave de la rébellion, l'histoire de la révolte de Corée contre Moïse devient un exemple frappant des conséquences qui en découlent lorsqu'on défie la direction et les plans ordonnés de Dieu. Corée, un lévite, nourrissait des ambitions et des frustrations, ralliant finalement ses compatriotes israélites contre Moïse et Aaron, affirmant qu'ils avaient assumé trop de pouvoir et que la communauté entière était sainte nombre 16. Cette rébellion était plus qu'un acte de désobéissance civile, c'était un défi direct au leadership choisi par Dieu. L'histoire de Korah constitue un témoignage éloquent du potentiel destructeur de la rébellion. Une graine de discorde plantée dans le cœur qui, lorsqu'on la laisse prospérer, entraîne la division, la désillusion et le jugement divin. La rébellion, semblable à l'idolâtrie, surgit lorsque nous élevons nos désirs ou nos opinions au-dessus de la sagesse et de la direction de Dieu. Tout comme l'idolâtrie supplante Dieu avec un autre objet de révérence, la rébellion détrône son autorité dans nos vies, nous encourageant à prendre le contrôle plutôt que de nous soumettre à sa volonté. Cet acte de révolte perturbe le lien sacré entre le Créateur et la création et risque de nous éloigner du chemin de la justice. Le péché de rébellion est souvent subtil. Cela pourrait commencer par un léger refus d'écouter la voix de Dieu dans des domaines apparemment insignifiants. Il s'agit peut-être d'ignorer un léger coup de pouce pour pardonner à quelqu'un qui nous a fait du tort, de résister à un appel inconfortable placé dans notre cœur ou de suivre avec persistance un chemin que Dieu n'a pas ordonné pour nous. Dans ces moments-là, la rébellion peut sembler sans conséquence, mais elle érige lentement une barrière aux bénédictions enracinées dans l'obéissance. Une réflexion spirituelle sur la rébellion révèle sa complexité trompeuse.
Pourquoi résistons-nous au plan de Dieu alors que ses intentions sont profondément enracinées dans l'amour et la promesse d'une prospérité éternelle? Souvent, la rébellion est alimentée par la peur, la fierté ou une illusion de contrôle. En craignant l'inconnu, nous nous saisissons du familier, même si cela nous éloigne de Dieu. Par orgueil, nous refusons d'admettre notre besoin de direction divine. Et en recherchant le contrôle, nous perdons de vue la sagesse et la bienveillance toute-puissante de Dieu. La gravité de la rébellion est soulignée de manière poignante à travers ses conséquences. Lorsque Corée et ses disciples ont défié Moïse, ils se sont retrouvés en contradiction avec le dessein de Dieu. La terre elle-même est devenue un instrument de jugement en ouvrant et en engloutissant les rebelles nombres 16, 30 et 1,33. Une telle démonstration dramatique a rappelé brutalement aux Israélites, et maintenant à nous, le prix à payer pour se retourner contre l'autorité divine. Cela souligne une vérité spirituelle essentielle. Dieu ne tolère pas la rébellion à la légère, car elle s'oppose à son ordre divin et perturbe la pureté de ses plans pour l'humanité. Notre cheminement de foi encourage non seulement la soumission à la volonté de Dieu, mais aussi une profonde confiance que son dessein pour nos vies s'aligne sur notre bien ultime. Résister à la rébellion signifie pratiquer la confiance et l'humilité. C'est reconnaître nos limites et la sagesse illimitée de Dieu. En pratique, cela implique de rechercher quotidiennement sa direction par la prière et les Écritures, d'aligner notre cœur sur le sien et d'être réceptif à ses plans, aussi inattendus soient-ils. Pour nous prémunir contre la rébellion, nous devons cultiver un esprit de fidélité et d'obéissance. Comme un enfant qui apprend à écouter les conseils de ses parents, notre maturité spirituelle se développe à mesure que nous apprenons à accepter avec joie les plans de Dieu. Cela nécessite une attitude de cure d'abandon, la volonté de mettre de côté nos ambitions pour les siennes. Alors que nous réfléchissons au péché de rébellion, rappelons-nous que la repentance est toujours à notre portée. Tout comme le péché nous éloigne de Dieu, chaque pas d'obéissance nous rapproche. En reconnaissant nos tendances rebelles, en les confessant dans la prière et en recherchant son pardon, nous invitons l'œuvre transformatrice de Dieu dans nos vies. Ce faisant, nous cultivons l'humilité et la paix, permettant à son autorité divine de nous guider vers une vie riche de ses bénédictions et de ses objectifs. Tirons les leçons de l'histoire de Corée en choisissant d'embrasser l'autorité de Dieu et de faire confiance à sa sagesse durable. En fuyant la rébellion, nous ouvrons notre cœur à une fidélité inébranlable, nous alignant sur les plans incroyables que Dieu a conçus pour chacun de nous.